Alors ici nous avons une représentation d'un homme littéralement crucifié, c'est-à-dire qu'on a planté des clous dans les paumes, ou plutôt dans les... à l'extrémité du poignet en fait, c'est-à-dire précisément entre la main et le... paraît-il, entre la main et le bras, l'avant-bras, et aussi au pied. Alors au pied apparemment en une seule fois, c'est-à-dire les deux pieds l'un devant l'autre, en l'occurrence, voilà. Et donc littéralement il s'agit d'un homme crucifié, donc la crucifixion des Romains, hein, donc la croix, symbole païen par excellence, parce que de toute façon cette croix, d'ailleurs même cette croix est latine, et donc c'est la croix des Romains, c'est le mode qu'ils employaient pour tuer les condamnés à mort, donc pour tuer. Et les condamnés à mort pour terrorisme ou autre. Donc là c'est pour les criminels. Hein. Donc en l'occurrence il s'agit ici d'une médaille en or de chrétienne, donc que j'ai reçue pour mon baptême. Et donc c'est un cadeau de mon parrain et de ma marraine. La crucifixion du Christ, en fait, a précédé donc du Christ, c'est-à-dire de Yeshua en hébreu, Issa en arabe et Jésus en français, Jesus en allemand. Et voilà. C'est un symbole très fort. Hein, c'est un peu comme si on portait une chaise électrique. Des fois, il n'y a pas toujours le petit bonhomme dessus, parce que, après, selon la légende, selon la mythologie, selon le principe chrétien, il s'est évaporé. En fait, c'est pas exactement ça. Il est ressuscité, mais en fait, avant ça, il est ressuscité en son tombeau, hein, d'après la Bible. Alors qu'en fait, de toute façon, il a été décrucifié, hein, parce qu'il fallait respecter le Shabbat. Ceux qui l'ont condamné étaient des juifs, c'était ses condisciples, on va dire, parce que les prêtres, lévites et tout, et autres pharisiens avaient tout intérêt à le descendre, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, depuis la nuit des temps. Dans son histoire, le roi Hérode, qui était grec, et qui dominait la Galilée, sous l'Empire romain, avait un tel pouvoir qu'il a fait... tuer tous les nouveau-nés apparemment pour être certain d'avoir tué Jésus. Manque de bol, ça n'a pas marché. Donc Jésus est né. Il a fait, en fait, c'était suite au recensement en fait que les Romains voulaient faire. Et bien en fait, Jésus serait né en Égypte, sinon avec ses parents Marie et Joseph, parce que il semblerait-il qu'il a migré. Bon, c'est un migrant, bon d'accord. Ensuite. Donc ce Jésus, hein, qui était certainement pas très arien, tout au plus berbère, mais ça m'étonnerait, enfin on sait pas. Le truc c'est que est né à Bethléem en Judée, hein, donc pays des Juifs, enfin littéralement. Hein. Juif, il y a de grandes chances, vient de la tribu de Yehuda qui veut dire juif en arabe. Donc les Juifs, les Hébreux, hein, donc, habitaient la Palestine, hein, la Palestine occupée par les Romains aussi. Il n'y avait pas... Je crois qu'on parlait surtout des frontières de l'Empire romain. C'était eux qui assuraient les frontières, une fois qu'ils étaient là. Il n'y a pas eu de frontières juives à cette époque. Donc l'occupation, on va dire, a changé de camp, entre guillemets. Mais... le phénomène, c'est qu'à la base, en fait, bon, pour le détail, les Palestiniens étaient les Philistins à l'époque, c'était leurs ancêtres, ils n'étaient pas musulmans, et ils étaient déjà en guerre avec les Juifs, avec les Hébreux. Mais, ça c'était avant Jésus, hein, parce que voilà, avec David et Goliath étant le premier Palestinien du monde. Hein. Donc, du coup, maintenant que effectivement le Maroc, la Tunisie, enfin l'Algérie, enfin tout ça, se sont associés via le salafisme,
il y a un Daesh mondial, un islam mondial, qui fait qu'aujourd'hui on a un peu ostracisé tous les aspects pré-islamiques qui existaient déjà, qui connotaient déjà le croissant et le croissant, donc symbole d'Allat, la déesse lune, etc., ou d'autres déesses encore. C'est très 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 rigolo parce que, justement, comme je le disais, le symbole des chrétiens est aussi, lui, païen d'origine, puisque de toute façon, la croix, c'est un symbole païen. On retrouve la croix gammée, svastika en indien, en hindi ou en sanskrit, et, et aussi Hakenkreuz en allemand, Hakenkreuz. Donc croix griffue ou croix crochue. Et donc là, semblerait-il, il y en a qui disent qu'en fait c'était un T, une croix en tau, donc comme la première lettre de mon prénom. Trop. Donc, et qu'il y avait juste un petit panneau au-dessus, ce qui fait que ça faisait en gros une croix, mais voilà. Bon, après, chacun se le dire. Après, selon la légende, donc Saint-Pierre serait né à l'envers pour la croix des satanistes. Hein. C'est Saint-Pierre qui aurait demandé à se faire crucifier à l'envers pour pas être comme le Christ, parce qu'il avait péché en le rognant 3 fois. Chant du coq et tout ça. Bon bref, c'est un détail. Voilà la croix du Christ, la croix de Jésus-Christ. Voilà, on est en plein dedans.